Le Sangyong Rodius est de retour dans le garage. Il a raté le contrôle technique, il est en contre-visite. Il y a des problèmes de fuite, problèmes qu'il va falloir que je règle. Il y a de la rouille aussi. Il y a pas mal de rouille. C'est pour ça qu'on l'appelle le Rouillus. Garage bagnole et rock'n'roll. Garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on prolonge la durée de vie des vieilles bagnoles, comme par exemple ce gros diesel, histoire qu'il puisse encore contribuer au réchauffement climatique et à la pollution de l'air pendant de nombreuses années. L'objectif de cette vidéo, c'est de résoudre les problèmes de fuite, de faire un petit traitement de rouille au niveau du châssis et de le représenter au contrôle technique pour que cette fois il le réussisse. Les fuites, il y en a 3. La première, c'est un soufflet de cardan là, côté avant gauche. Il est percé, j'ai roulé avec. Toute la graisse qui était dedans a fuité et c'est moi qui ai fait la fuite. J'ai découpé le bas de l'amortisseur parce que j'arrivais pas à le sortir. Puis là, avec la meuleuse d'angle, j'ai dû toucher le soufflet. Voilà, la vidéo là, c'était un carnage. Hein. Je vous remets la vidéo ici en haut à droite et en bas dans la description. Ensuite, les deux autres fuites, c'est de la plomberie, c'est de la tuyauterie. Donc il y en a une. Ah oui. J'ai mis des semaines et des semaines à recevoir des tuyaux, mais ça y est, je les ai. Ça raye un petit peu, c'est pas grave. Tuyau de circuit de liquide de refroidissement qui emmène l'eau chaude à l'arrière, parce qu'il y a un petit radiateur à l'arrière pour chauffer les passagers. Donc j'espère que c'est le bon. On verra. Ensuite, lors du contrôle technique, il a été identifié une fuite au niveau du circuit de direction assistée. C'était faux, c'était pas le circuit là. La direction assistée est hydraulique et ça utilise une huile rose un peu comme ça, ouais, couleur violet, rouge. Et on a observé une fuite d'huile rouge comme ça qui sortait d'un tuyau. En général, ça vient de la direction assistée, mais là, c'est différent. Cette voiture est équipée d'une boîte de vitesse automatique qui utilise aussi de l'huile, la même, hein, c'est la Dexron 3. Plus spéciale celle-là. Au niveau apparence, c'est la même, elle est rouge. Et la fuite venait donc d'un tuyau qui va de la boîte de vitesse vers le radiateur devant. Oui, parce qu'il faut aussi contrôler la température de l'huile de boîte. Ça se fait avec le radiateur classique de refroidissement moteur. Il y a une partie pour l'eau, il y a une partie pour l'huile. Et ce sont ces tuyaux-là qui amènent l'huile de boîte dessus. Et il y en a un des deux qui fuit, je crois que c'est le petit. Donc ça, j'ai ce qu'il faut pour remplacer. Et j'ai pris aussi, là c'est un tuyau plus long, je crois que ça fait partie aussi de la boîte de vitesse automatique. Je me suis dit autant changer aussi celui-là. Et j'ai pris aussi ce tuyau-là. Celui-là, c'est pour le circuit de direction assistée, qui ne fuit pas pour l'instant, mais le tuyau qui est dedans, là, celui d'origine, il est bien attaqué, donc je me suis dit que c'était le moment de changer tout ça. Donc voilà, on va repartir sur des tuyaux neufs. Donc ces pièces, j'ai vraiment mis des semaines et des semaines à les recevoir, hein. Il faut les importer de Corée, c'est pas évident à trouver. Si vous avez une voiture de la marque Sangyong, je vous mets en description le lien vers le site que j'ai utilisé pour me les procurer. Allez, je lève le monstre, et puis j'attaque le soufflet de cardan. Alors là, on voit tout de suite le problème. Hein. Regardez-moi toute cette graisse qui est là. La biellette là, elle est neuve. Hein. Tiens, d'ailleurs, on voit tout de suite que au bout de à peine un mois, les caoutchoucs là sont déjà craquelés. Incroyable. Donc derrière, voilà, le soufflet, la fuite, elle est là. Alors, écoute, cardan, c'est du 30. Je vais même pas m'énerver à enlever le petit matage là. Je vais y aller comme un bourrin à la clé à choc. Gagné. Alors, étrier. Voilà. Facile à sortir. Oh. Ok. Maintenant, faut sortir le boulon là. Déjà ça, est-ce que ça bouge ? Ça recule.
Et voilà. Toc. Et là, dans l'idéal, je devrais accéder au soufflet de Carodent. Le seul problème, c'est que ça va me tirer mon capteur ABS. Oups. Ok. Ok, maintenant je vais tourner pour faire plus de place pour pouvoir travailler ici. Ok, niveau graisse qui a coulé derrière, c'est bien la cata. Au moins là j'ai la place pour travailler. Alors. Ok. Ah. Allez, attends. Ah, une galère pour un tout petit collet de serrage comme ça. Ah. Ah. Ok. Donc arrive la partie sale du travail. Oh. Donc ça c'est un soufflet de Cardan d'origine qui est assez dur, assez rigide. Voilà. Je vais le remplacer par un soufflet universel en silicone plus souple. Je vais changer toute cette graisse. Ok. Nouveau soufflet, beaucoup plus souple. Je vais essayer de le monter comme ça sans le faire chauffer ni rien. Donc là j'utilise un outil pneumatique qui permet de l'écarter. En théorie. Peut-être lui mettre plus de pression. Ah, ça marche pas mieux. Je vais le chauffer un peu. Ah non, il est déjà déchiré. Oh non. Oh non. Voilà, Cardan neuf, soufflet de Cardan neuf déchiré. Ah bah super. Bon, celui-là, il n'est pas cassé. J'ai déjà inséré. Et commencer à l'écarter. Parce qu'après, une fois qu'il est dans l'eau, ça risque de glisser. Voilà. Est-ce que là ça passe? Non. Bon, je vais déjà faire chauffer. Ok, ça commence à bouillir. Je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'eau qui rentre dans le soufflet. Soufflet qui se déchire instantanément. Ok. Écoutez, je vous mettrai le lien dans la description du soufflet qu'il ne faut pas acheter. Bon bah voilà, ça fait 3 soufflets de Cardan universels éclatés. Donc ils sont bien en silicone. Hein. Normalement, ils sont censés pouvoir
s'ouvrir pour passer au-dessus de la tête de cardan là. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose que je fais mal. Mais en tout cas, pas eu beaucoup de chance avec cet outil là. Et surtout, j'ai plus de soufflet de cardan d'avance là. Mais lors du live sur Twitch, je me suis souvenu que j'avais ça. Et ça, c'est un cardan du train avant du Rodius. Celui-ci, il vient de l'avant droite. C'était avant le début de la chaîne. J'avais eu un problème sur ces trous avant droite. Le roulement à billes avait pété et le cardan se baladait comme ça dans le porte-moyeu. Et la bague ABS était venue frotter ici et était biseautée comme ça sur le côté. Et ça a suffi pour faire une erreur ABS ESP. Et à l'époque, j'avais pas trouvé de bague de remplacement, donc j'avais changé le cardan en entier. Mais ce cardan-là, il est encore bon. Le soufflet, il est impeccable. Les soufflets sont impeccables. Il y a juste la bague qui va plus. Il a peut-être été aussi un petit peu usiné là. Hein. J'ai roulé avec, ça a un peu frotté quand même. Hein. Ouais, si je compare à l'autre, c'est la tête de cardan qui a servi de roulement. Mais bon, à l'époque, j'avais donc cherché une bague ABS comme ça. J'avais pas trouvé. Et pendant le live Twitch, il y a Killman57 qui m'a trouvé un lien vers une bague comme ça de cardan. Il y a 52 dents, c'est les bonnes dimensions. C'est marqué que c'est pour les Rodius, Stavic ou Rexton. J'ai vérifié le numéro de référence. Pour le cardan avant droit, c'est le même que celui avant gauche. Donc ça va, je vais pouvoir le monter à gauche. Donc j'ai commandé la bague et puis je vais essayer de faire sauter celle-là et de la remplacer. Je vais commander aussi des soufflets de cardan. Comme ça me donnera une chance avec 2 cardans d'en faire un qui marche. Et voilà, le temps que ça arrive, je vais continuer. Je vais m'occuper des tuyaux là. Je remercie le mécano précédent d'avoir pensé à mettre de la graisse cuivrée sur ces vis. Et là, ça se dévisse bien. Classiquement, là, ça rouille. On peut déjà commencer à avoir des problèmes juste en enlevant la plaque là. Les vis pètent. Là, ça va. Ok. Alors vu que le Rodius est un 4 roues motrices, je pense qu'on peut dire que de l'huile a coulé sous les ponts. Hein? Blague de mécano ça, c'est pas tout le monde qui peut comprendre. Et de l'huile a coulé sous le berceau aussi. Ok, là on a un bon accès. Donc voilà les tuyaux pour l'huile de la boîte de vitesse automatique. Et voici la fuite. Et vous voyez ce qui a provoqué la fuite, c'est en fait la petite attache là qui est au-dessus, qui tient les 2 tuyaux, qui a rouillé et qui a fait percer à cet endroit-là. Donc, je vais dévisser les tuyaux et cette petite attache. Est-ce que je la remets ou pas? J'en sais rien. Alors. Ok. Donc là, c'est un raccord qui, en presque 20 ans, n'a jamais été desserré. 19 ans. Évidemment là ça veut pas tourner. Normalement l'écrou qui est là doit tourner autour du tuyau là. Mais là c'est rouillé. Ok. Alors, ça risque de couler. Bien. Et de 1. Bah je vais laisser couler. J'avais peint ces tuyaux là. Il y a la vieille peinture Hammerit là qui est dessus. Alors. Là on a un accès par au-dessus. Allez. Donc ça ce sont des vis percées
pour que l'huile puisse passer à l'intérieur. Il y a des trous. Ça s'appelle des raccords banjo. Toc, deuxième. J'avais des vis en dessous. Évidemment, ça passe pas. Oula, c'est super rouillé. Je suis en train de tordre le bas du radiateur. Si je le pète, c'est pas cool. C'est coincé dedans. Le but c'est d'empêcher la tâche de tourner pendant que je dévisse. Aïe. Ok. C'était une tige droite, hein. Donc là, une fois de plus, on est en présence d'une vis en acier dans un support en aluminium. L'aluminium, c'est beaucoup plus mou que l'acier. Donc on retrouve ça dans les moteurs, avec les moteurs tout en alu, sur les suspensions des Alfa Romeo qui sont en aluminium avec des vis en acier dedans, avec les bougies de préchauffage hein, qui sont dans des culasses en aluminium. Donc là, si je continue d'essayer de dévisser, je vais péter le radiateur. Je crois que là, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de sortir l'outil préféré, et donc avec les EPI qui conviennent. Et j'ai coupé dans l'alu, voilà, génial. Alors est-ce que je vais avoir plus de chance avec celle-là? Non, c'est pareil. C'est pareil. Même histoire. Et là en plus j'ai le bord du châssis là qui gêne. Je vais pas pouvoir couper. Alors je coupe devant. Ouais, je peux tenter de couper devant. Ok. Bon bah, ce tuyau veut sortir. Voilà. Et le grand tuyau. Ah. Ok, il y a de l'huile plein la caméra. Bon, ces tuyaux, ils sont bien rouillés, hein. Ils ont rouillé jusqu'à percer. C'est au niveau du petit tuyau que ça a percé, au niveau de cette attache qui est là. Je pense que de l'eau salée est venue s'accumuler entre l'attache et le tuyau. Et puis voilà, le temps a fait son effet. Alors cette attache, je ne sais pas si je vais la remettre. C'est peut-être là pour éviter que ça vibre trop. Je suis en train d'en mettre partout. Je vais voir, peut-être je mets un morceau de caoutchouc dedans. Je sais pas. Donc cette ligne de refroidissement d'huile, ça sert à maintenir la boîte de vitesse à température normale de fonctionnement. L'huile de la boîte passe dans une zone du radiateur séparée du liquide de refroidissement. Hein. Et au démarrage, le liquide de refroidissement chauffe l'huile et après en cours de route, ça la maintient à 90 degrés comme le reste du circuit de refroidissement. Tout ça, c'est à peu près à la même température. Et c'est prévu pour fonctionner à cette température-là. Donc, je vais continuer à démonter. Je vais démonter le circuit hydraulique de la direction assistée, les tuyaux là qui vont à l'arrière au niveau du circuit de refroidissement parce qu'en fait je voudrais traiter le châssis
en dessous, le décaper un petit peu aux endroits où c'est le plus rouillé et remettre un coup de peinture anti-rouille, direct sur rouille. Ça a bien marché la dernière fois quand je l'avais fait, c'était en 2015, donc il y a 10 ans. Je pense que ça a redonné quelques années de vie supplémentaire à ce berceau là, sous le moteur. Si j'avais pas fait, il aurait déjà été parti en poussière de rouille. Alors, réservoir du circuit de direction assistée. Je vais donc remplacer tout ce tuyau là qui va devant, qui revient derrière là-bas au fond. J'ai déjà vidé le réservoir. Toc. Pas une goutte par terre. Si. Parce qu'en fait ça revient par le tuyau là. Comme un système de vase communicant, n'est-ce pas? Ok, il y en avait une sacrée quantité. Et maintenant ça continue de goûter sur le châssis. Ok, alors donc, ces deux tuyaux, enfin c'est le même tuyau qui va faire la boucle devant. Il va là-bas, tout au fond. Il va rejoindre la crémaillère de direction et le mieux pour y accéder c'est par ici sur le côté et ça tombe bien parce que c'est ce tuyau là, celui-ci qui en fait est le plus attaqué. Bon, je vais essayer de dévisser les coups sans péter le tuyau qui est juste en dessous parce que là ce serait une catastrophe, ma clé rentre tout juste là. Alors, évidemment c'est serré très fort, ah, ça va, je l'ai senti tourner. Est-ce que là on aurait de la chance? Ce serait pas mal pour une fois. Oh, l'accès est inexistant. Il y a tout qui gêne. La barre stable. Incroyable. Et donc évidemment, je peux pas prendre une douille avec un cliquet. À cause du tuyau. Alors j'ai une toute petite clé là. Vraiment pas terrible. Mais si j'arrive à la glisser, je peux peut-être faire quelque chose. Oh là là. Non. Alors peut-être si j'utilise une rallonge avec cette fameuse Crowfoot, est-ce que j'arrive à glisser ça dedans? Ouais. Ok, et maintenant... Oui. Pas mal. Je dirais qu'on a une technique là. Ok, bon ça va me prendre un certain temps, mais je pense que je vais finir par y arriver. Je vous retrouve juste après. Alors, il y a l'huile qui commence à arriver. Ok, je devrais pouvoir sortir le tuyau maintenant. Ok, alors après il faut que j'aille dévisser un support là-bas. Ça va être dur, ça va être très dur de vous montrer. Là c'est tout au fond et même moi d'ici j'ai du mal à le voir. Alors on peut y accéder par au-dessus. Les tuyaux passent là, le raccord est là et c'est derrière le support moteur. Ok. La vis. Donc, pour ceux qui ont un Rodius, c'était du 12. Voilà, donc maintenant ça c'est libéré. Ensuite, on a une attache ici. Toc. Voilà. La rouille a scellé le truc. Voilà. Ça bouge. Une ici devant. Toc. Et une là. Toc. Alors je sors le tuyau. Ok. Allez, recule. Pourquoi il recule pas?
fait le tour de la direction. Voilà. Quelque chose qui vient. Mais est-ce que je vais réussir à le passer là-dessous? Alors, rien n'est moins sûr. Peut-être c'est pas le bon côté, peut-être faut que je sorte de l'autre côté. Ok, alors je vais séparer à ce niveau-là. Avec la main gauche c'est difficile. Pour moi. Ok. L'attache est reculée sur le tuyau. Et maintenant, pas sûr que j'y arrive d'une main. Bon, j'y arrive pas. J'aime pas faire ça, mais tant pis. Je vais y aller au cutter. Voilà. Alors, il est où il a passé ce bout de tuyau? Ok. Eh ben. Ok. Et celui-là, faut le rentrer en tournant comme ça. Oui, il y a encore plein d'huile. Ah, j'ai fini par l'avoir. Bah, je suis content de l'avoir sorti, ce tuyau, même s'il fuyait pas. Je pense que c'est pas mal de le changer là. Il y a des endroits où il est encore à peu près correct et d'autres endroits où ça craint vraiment. Ici par exemple, là vous voyez, ici c'est bien bouffé par la rouille. Ici aussi, je suis sûr, je gratte un peu, ça perce. Donc, ça c'est poubelle. Et l'outil qui m'a permis de le sortir, c'est ceci. Une fourche comme ça s'appelle en anglais un pied de corbeau. Et avec une grande rallonge comme ça, j'ai réussi à aller chercher le tuyau et le dévisser. Il faudra que je l'utilise aussi pour le revisser du coup. C'est pas évident à trouver comme outil ça. Si vous avez juste des clés plates, vous n'y arriverez pas. Je vous mets un lien dans la description vers les fourches pied de corbeau. Ok, maintenant, liquide de refroidissement. Et voilà ce qui arrive quand on veut faire le malin. Faire le malin, tombe dans le ravin. Et puis tiens, je vais débrancher la batterie. Parce que le Rodius il va rester plusieurs jours maintenant dans le garage. Tac. Ici il y a un petit robinet pour vidanger le radiateur, mais je préfère démonter la durite. C'est plus rapide. Et quelquefois ces petits... ça goûte déjà. Ces petits robinets en plastique, ils peuvent casser. Hop. Allez, c'est l'heure de la douche. Oh. Ok, ça en a mis partout. Oh. Il y en a pas mal hein, dans le Rodius. Le type de refroidissement il était jaune, il est devenu orange, couleur rouille. Alors il va faire un autre bidon. Alors, ici on a nos tuyaux de refroidissement qui fuient. Là on voit bien, il y a des traces de liquide de refroidissement et je vais remplacer toute la longueur. Donc il y a une partie qui va, le bout va dans le compartiment moteur et puis là ça monte jusqu'au radiateur de chauffage qui se trouve derrière là-haut. Donc là, franchement, c'est d'origine ça, hein, mais on dirait que ça a été bien bricolé. Je sais pas pourquoi il y a autant de raccords. En tout cas, c'était pas une bonne idée, hein. Ça n'a pas vraiment tenu la durée. Ouais, ça va loin, ça va loin, ça va loin. Ça va derrière ce pare-chaleur qu'il va falloir que j'enlève.
Et vu que le tuyau est super long, ça passe là-dessous. Donc il va peut-être falloir que je démonte ça aussi. C'est la grande traverse qui tient la boîte de transfert. Alors pour enlever ce cache là, il y a des écrous à dévisser. Ils sont derrière là. J'espère que c'est du 10. Et mon système de rallonge, ça ne va pas. Ok, alors on sent comme ça. Alors ça, je sais pas ce que c'est. C'est soit un catalyseur, soit un FAP. Je dirais que c'est plutôt un catalyseur. Le Rhodus, c'est un norme Euro 5, je crois, donc il n'y a pas de filtre à particules dessus. Mais catalyseur, normalement, je sais pas, ça me paraît un peu petit. Toc. Et là. Et ça ne veut pas se détacher. Si, ça y est. Ok. Donc le suivant, il est là-haut. Je peux l'atteindre, je pense, depuis le dessus. Alors là. Ouais. Il va falloir que je monte comme ça pour l'atteindre. Allez, je l'ai. Oh, il y en a un troisième. Complètement en dessous. Toc. Est-ce que... Et ça sort par le dessus. Pourquoi? Pas vraiment. Ce serait bien que ça sorte quand même. Ce serait sympa. Allez. Ouais. Ouais. Ça sort. Allez, hein. Bon, ça me prend beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. En plus de ça, je suis tombé malade. Donc, il y aura un deuxième épisode pour la suite et fin de cette réparation, avec, je l'espère, un passage au contrôle technique avec succès. J'aimerais terminer sur une note positive en remplaçant la bague ABS de ce cardan. J'ai reçu la nouvelle bague. Donc, je vais fendre l'ancienne bague, je vais l'attaquer au Dremel et après, je pense avec un burin, un marteau, ça va l'ouvrir. Comme ça, je pourrai la sortir assez facilement. Et puis ensuite, je pourrais insérer la nouvelle bague. Protection. Voilà. La nouvelle bague correspond bien à l'ancienne. Même nombre de dents, même diamètre. Ok. Eh ben, impeccable. Sans forcer. Bon ben voilà, on va pouvoir se quitter sur une note positive. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. J'ai bien fait de le garder, ce vieux cardan. C'est mieux ça que ça, hein, on est d'accord? Franchement là, soufflet universel, ouais. Alors, je sais pas, il y a peut-être quelque chose que je fais mal. À vous de me le dire en commentaire. Bon, il reste beaucoup de travail à faire sur ce Rhodus avant de pouvoir le représenter au contrôle technique. Alors, remettre tous les tuyaux, remettre les liquides. Et là, pour les deux grands tuyaux qui vont au fond, il va falloir que je descende la traverse là.
En tout cas, je ne compte pas lâcher l'affaire, si près du but, ce serait dommage. Ah oui, pour ceux qui viennent de rejoindre cette vidéo, ce Rodius, ça fait 6 ans qu'il passe pas le contrôle technique, il y avait un problème de rouille sur la traverse arrière. Traverse que j'ai remplacé, que j'ai complètement ressoudé sous la coque, et ça c'était un gros boulot. Donc là, je vais pas me laisser faire par quelques petits tuyaux qui fuient. Et j'espère que vous aussi, vous ne lâchez rien, que vous aussi, vous étendez le plus possible la durée de vie de votre voiture. Ouais, même si c'est un gros diesel qui pollue. On les aime bien, hein? Merci à vous de suivre mes déboires avec mon Rodius. Si vous cherchez les outils ou les produits que vous m'avez utilisés dans cette vidéo, les liens sont en dessous dans la description. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist du Rouilleuse 2, la Résurrection 2. Ouais, parce que c'est la deuxième fois que je le ressuscite. En dessous, un super épisode aléatoire que YouTube a sélectionné pour vous. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage, Rouilleuse et Rock'n'Roll. Qu'est-ce que je vais en faire, moi, de ça, maintenant ?